non. Méchant. J'ai vu passer l'hirondelle. Allez, on n'a pas le temps, on est pressé, on a du travail. Sa voix. Ah. Et ça? M'écoutez, Carbonneau, je vais déjeuner chez Maxime. J'ai rendez-vous avec le sous-secrétaire d'État à l'équipement. Demandez à Dupont-du-Fort qu'il me prépare les plans d'Ambroisie II. Je passerai les prendre tout à l'heure. Je dois les montrer à Wittner, au Georges V. Il repart à 3h30 pour les États-Unis. Compris? Oui, monsieur. À tout à l'heure, Carbonneau. À tout à l'heure, monsieur. Bon appétit, monsieur. J'ai vu passer l'hirondelle. Monsieur Dupont-du-Fort. Oui, mademoiselle. Voulez-vous avoir l'obligeance de préparer les plans d'Ambroisie II? Monsieur le directeur passera les prendre tout à l'heure. Mais il me les avait demandés pour demain matin. Il a dû changer d'avis, les grands hommes sont comme ça. Je ne sais pas si les grands hommes sont comme ça, mais ils ne doivent pas être tous aussi emmerdants. Monsieur Dupont-du-Fort. Mademoiselle Carbonneau. Je vous prie de surveiller vos paroles. Il est vrai que notre patron est exigeant, pointilleux même. Mais en mer, comme vous dites, non. Ah ben non, c'est l'autre. Allô, oui. Un accident, qui ça? Un contremaître? Monsieur Vamopoulos? Oh, comment ça, mon Dieu? Et où est-il? Ah bon? Oui? Oui, monsieur le directeur le recevra en fin d'après-midi. Un accident, je suis bouleversée, moi. J'ai vu passer l'hirondelle. Allez, encore un petit coup vite fait, puis après on se met au travail, parce que le patron, il serait pas content. Vous m'écoutez, Carbonneau? Je vais déjeuner chez Maxime. J'ai rendez-vous à... Entrez! Salut, Madeleine. Ah, c'est toi, bonjour, mon chéri. Tu vas bien? Moi, ça va, mais le papa de ta Nadine, monsieur Vamopoulos, a eu un accident. Encore? Et comment? Il est tombé d'une poutrelle sur un chantier. C'est grave? Non, il a juste une épaule luxée. Mais dis-moi, c'est pas la première fois. Oui, c'est vrai, il y a 6 mois, il avait déjà glissé d'un échafaudage, il finira par se tuer. Si la chance l'abandonne, voilà un sujet qui devrait intéresser papa. Où est-il? Il est chez Maxime, à un déjeuner d'affaires. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas encore arrivé. Bon, ben j'irai prévenir Nadine tout à l'heure que son père a encore joué les acrobates. Avec ménagement. Tu me connais? C'est justement pour ça que je te fais cette recommandation. Où est-elle? En bas. Ouais, elle a pas voulu monter de peur de croiser papa dans un couloir. Bien fait. Et Vamopoulos, où est-il? Il est retourné sur son chantier, mais viens voir ton père cet après-midi. Pourquoi faire? Sans doute protester, comme il l'a déjà fait, contre les systèmes de sécurité qu'il juge insuffisants et inefficaces. Mais c'est une réunion de famille. Le moment où jamais lui demander sa fille et à papa sa bénédiction. Ah non, c'est pas le jour! Ah, c'est jamais le jour. Regarde la carte du ciel. Aujourd'hui, Uranus est entré dans le Scorpion et contrarie les projets de la Vierge. Les projets de la Vierge. Et la Vierge, c'est papa. Il est né en septembre. Et tu sais que quand quelque chose contrarie ton père, il est pas à prendre avec des pincettes. Peut pas être plus agressif que d'habitude. Oh, moi, je connais les dosages. L'après-midi, il va me flanquer à la porte. Ça fera jamais que la 20e fois. Non, la 32e, je les compte. Un jour, je l'ai pris au mot et je suis pas revenue le lendemain. Il était dans une colère. Il est venu me chercher jusque chez moi. J'ai cru qu'il allait me battre. Je sais, tu me l'as déjà raconté 10 fois. Mais allez, avoue que t'en es fier. Et que ça t'émoustille l'idée d'être battu par un homme. Tu veux te taire, petit monstre. Et ne raconte plus d'horreur, sinon. Tu sais que j'ai déjà du mal à passer l'éponge sur ce qui se passe entre Nadine et toi. C'est très bien ce qui se passe entre Nadine et moi. Je joue pas les hypocrites. Tu me files quand même pas en douce la clé d'un appartement témoin pour que nous allions dans le calme réviser nos cours de droit. Oui, mais toi, t'as jamais été amoureuse. J'ai pas eu le temps. Mais d'ailleurs, je travaille auprès de ton père depuis plus de 20 ans, alors maintenant je suis trop vieille. Oh, mais avant. Ben, j'étais trop jeune. Ben moi, j'ai juste l'âge et j'ai pas de temps à perdre. Oui, mais tu ne parleras pas aujourd'hui parce que la lune te jouera un mauvais tour. Je me fous de la lune, t'entends? Oh, oui. La dernière fois, c'était Saturne qui venait d'entrer dans je ne sais plus quoi. Alors la lune passera où elle voudra, ça m'est complètement égal. Moi, je passe dans l'offensive. Non, sois raisonnable, mon petit Frédéric. Et mon père, il l'est raisonnable. C'est ton père. Et je ne dois pas le juger, bien entendu. Mais permets-moi de trouver bizarre ces notes de service interdisant à un secrétaire de porter du jaune ou à un vendeur de sortir le mardi. Mais enfin, il ne s'agit pas d'une nouveauté, tout le monde s'y est fait ici. Pas moi. Et je suis pas son employé. Si je lui parle pas aujourd'hui, demain, il aura croisé un chat noir et après-demain rêvé d'un serpent. Oui. Écoute, je t'assure que nous trouverons un moment favorable. Oui. Aux ordres de la destinée, je sais.
Depuis mon enfance, j'entends parler que de chances, de superstitions, de signes du zodiaque. C'est un malade. Il empoisonne sa vie et celle des autres. Faudrait le faire désintoxiquer. Encore, tu vas pas me faire croire que tu marches dans toutes ces histoires. Je ne sais pas. Depuis 20 ans que je vis avec ça, c'est devenu une seconde nature. Je suis peut-être pas croyante, mais ce qui est sûr, c'est que je suis pratiquante. Puis tu diras tout ce que tu voudras, ton père a quand même réussi. Il est le premier promoteur immobilier de France et il est le seul promoteur constructeur. Bah, pas étonnant, il a un bol terrible. Ouais. Sauf en amour. Ah, j'aurais quand même bien voulu être là le jour où il a appris que maman s'était tirée avec un taureau. Ah bah voilà pourquoi il aime pas le Je jaune. me demande ce qu'il peut bien faire, je commence à m'inquiéter. Tu devrais être habitué au déjeuner d'affaires de papa. Il a rendez-vous avec un Américain qui regarde... Tiens, rassure-toi, j'entends son joyeux babil. Bien sûr, rien ne me dirait ici. Tenez, prenez ça immédiatement. C'est arrivé, monsieur. Un accident stupide. Je me suis cassé la figure au restaurant du Petit Bugiste. Mais je croyais que vous étiez chez Maxime. Mais non, le déjeuner a été décommandé au dernier moment. J'étais très contrarié. Alors j'ai été au restaurant du Petit Bugiste. J'allais pas rester seul chez Maxime. Mais ça, j'en étais sûr depuis ce matin. Si je n'avais pas été au restaurant du Petit Bugiste, je ne me serais pas cassé la figure dans l'escalier. Ah, Mais tout s'enchaîne. vous n'avez rien de cassé. J'ai le poignet d'émis. C'était écrit. C'était écrit. Attends, voilà, toi. Nous sommes le 18. Du 18 au 23, lune en scorpion, suspicion. Dites-moi, Carbonneau, vous n'avez jamais rêvé, comme moi cette nuit, d'une oreille piquée par une épingle de nourrice? Ah non, monsieur. Non. Et toi? Non, mais je suis encore jeune. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire? Mais j'avais pensé que... Ah, il avait pensé. Alors ça, c'est nouveau. Quoi de neuf? Mais un accident, monsieur. Oui, je viens de vous le dire. Non, pas le vôtre, monsieur. Celui d'un de vos contremaîtres, monsieur Varmopoulos. Il est tombé d'une poutrelle sur le chantier Bourgogne, mais il n'a rien de cassé, lui non plus. Qui est cet imbécile? Comment peux-tu dire ça? C'est celui qui est déjà tombé il y a 6 mois. Ah ouais. Juste le jour où vous vous êtes fait une entorse, on vous a ramené sur une Oui, civière. oui. Il vient vous voir tout à l'heure. Je ne veux pas le voir. Mets-le à la porte tant que tu y es. C'est une excellente idée. Je vais le mettre à la porte. Mais il est retourné sur son chantier. C'est un homme courageux. Il va me porter la schkoumoun. Qu'il aille se casser la figure ailleurs que chez moi. Préparez-lui son chèque de licenciement. Je ne veux pas le voir. C'est un maladroit. C'est un grec. Eh bien qu'il aille se faire voir ailleurs. Tu peux tout de même pas balancer un homme qui vient de tomber parce que tu l'as envoyé sur un chantier se casser la figure. Dis tout de suite que c'est moi qui l'ai poussé. Pas de danger. Pourquoi? Tu montes jamais là-haut. C'est exact. Comment il y a des gens qui ont le mauvais œil, qui sont des porte-guignes. Et c'est contagieux. C'est contagieux. Parfaitement, c'est contagieux. Ah, tu as raison, papa, c'est contagieux. J'ai toujours raison. Ah, je suis fatal à la Joconde. C'est moi qui vais aller chercher les plans. Ah oui. Allez, l'ami. Yes. Quelle journée, mon Dieu, quelle journée. J'en étais sûr. Ce matin, en ouvrant la fenêtre, j'ai vu un oiseau arriver par la gauche. Tu te rends compte? Non, tu te rends pas compte? C'est grave, ça? Si c'est grave, bah, je pense bien. Enfin, je suis bien content de te voir. On ne se voit jamais. T'es rarement là. Les heures de liberté que t'octroie la faculté de droit semblent ne pas coïncider avec mes rares moments de détente. C'est-à-dire? C'est-à-dire rien du tout. Bon, j'ai à te parler. Ça tombe bien, moi aussi. Oui, mais toi, ça n'a aucune importance. Moi, ce que j'ai à te dire est très important. Seulement voilà, je ne m'en souviens plus. Ah si, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Rien? Bon, parfait. Je t'emmène en Sologne à la chasse avec moi. Ah, c'est là-bas que tu me parleras. Ne fais pas l'imbécile. C'est ici que je te parle. J'ai été invité par Piletta. Piletta. Oui, Piletta. Le gros Piletta, l'entrepreneur, le roi du béton, Piletta, avec lequel je traite de très grosses affaires. Ah, l'affreux Piletta. Non, monsieur Piletta, Bon, s'il te plaît. alors, t'as besoin de moi pour aller tirer des petites bêtes chez le roi du béton? Tu sais bien que je suis incapable de tirer quoi que ce soit. D'ailleurs, il te connaît, il te confierait pas un fusil. Tu peux me confier quelque chose de plus délicat? Tu y es? Non, j'avoue que toi, je vois vraiment pas en quoi je pourrais être utile dans tes affaires. Et ce ne sont pas mes affaires, elles peuvent être les tiennes. Tu y es? Mes affaires? Oui, nous n'allons pas continuer à jouer aux devinettes jusqu'à demain matin. Et puis, il faut que je file au Georges V. Voyons. Tu connais la situation de l'affreux Piletta, de monsieur Piletta. Sa situation est énorme. Or, il a une fille qui est énorme aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Il a une fille unique. Et elle, tu ne la connais pas. Et alors? Et alors, moi, j'ai un fils unique et lui, tu le connais. C'est toi. Alors, fils unique, fille unique, Piletta-Vignon, Vignon-Piletta, rencontre colossale. Mais j'ai pas l'intention de me marier. Mais nous n'en sommes qu'aux prémices. Ah non, je te demande pardon, je la connais, la fille Piletta. Non, tu la connais. Ah bah oui, Non. elle était venue ici l'an dernier faire un rapport pour son concours de sortie d'HEC. C'est bien possible, je ne m'en souviens pas. Ah, moi je m'en souviens, elle m'avait frappé. Tu lui avais manqué de respect à ce point-là?
Mais non, elle m'avait frappé, je l'avais remarqué. Ben, explique-toi. Et dis donc, c'est tout le portrait de son père. Oui, il nous ressemble un peu. Oui, même le nez un peu plus fort. Peut-être un peu. Oui, alors pas de manteau, le en là-haut, la bouche de travers. Elle est myope comme une taupe. Ben, comme ça, tu pourras vieillir sans qu'elle s'en aperçoive. Puis elle boite. Seulement quand elle marche. Vous n'avez qu'à adopter une vie sédentaire. Pour le reste, je ne m'en souviens pas. Bah oui, t'es tellement distrait. Laisse-moi te dire que tu me proposes là un drôle de cadeau. Il y a la chirurgie esthétique. Avec elle, on arrive à tout. Si on a trop de... on en coupe. Si vous en manque, on en rajoute. Puis dans la vie, il n'y a pas que la beauté physique. Il y a les qualités... Ah non, je connais le refrain, les qualités morales, Oui. etc. Oui. Puis avec elle, je suis sûr pas de cocu. Ben, c'est déjà ça. Non, je ne voulais pas te rebattre les oreilles avec des lieux communs. Il y a plus sérieux. Tu es jupitérien, ascendant sagittaire. Et la bétonneuse, elle est quoi? Elle est boiteuse. Mais non! Elle est balance, ascendant lion. Oui, moi je préférais qu'elle soit n'importe quoi avec le physique de Marilyn. Mais cette rencontre est rarissime. Vos données astrales sont fabuleusement complémentaires, des coordonnées semblables. On en rencontre une fois par siècle. Et encore! Heureusement. Et c'est pas tout! Pas encore. Il y a le soleil qui vous apportera l'harmonie, l'épanouissement dans votre vie sentimentale, et Mars qui te rendra actif, viril, et qui te donnera l'appétit de vivre. Ah bah tant mieux, parce que l'appétit m'en faudrait si j'épousais la fille Piletta. Tu en auras de l'appétit. Oui, enfin, tu me rappelles Agamemnon. La gars quoi? Agamemnon. Ah oui, le barbu qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance, C'était un roi qui n'a pas hésité à immoler sa fille pour obtenir la protection des dieux et un vent favorable. Ça n'a rien à voir. Ben non, toi tu veux m'immoler parce que ça arrange tes affaires, l'alliance de l'empereur du béton, du roi de l'immobilier. Allez, Non. tu viens samedi prochain avec moi, et puis sois gracieux. Je dois signer avec le père des contrats extrêmement importants. Non, mais- Je ferai ton bonheur malgré toi. Voilà les plans, monsieur. Monsieur Dupont-du-Fort n'a pas eu le temps. Évidemment. C'est terminé. C'est un imbécile. Carbonneau. Ma patte. Où est ma patte de lapin? Ah non. Axiam Croxeler Unchala Moustaphe Guidel Mamanahem Varaini ou Seré Carbulot. Carbonneau, que vois-je sur le bureau? Un coup de papier argenté? Ah oui. C'est un signe de bélier. Dans mon cas, signe de bélier, signe de danger. Enlevez-moi ça immédiatement. Mais c'est un cadeau de la banque. Je n'ai pas réussi à l'apprivoiser. Je ne suis pas superstitieux, mais ça porte mal. Bon. Carbonneau, Monsieur, qu'est-ce que j'ai à vous dire? je ne sais pas, monsieur. Ah, vous ne savez jamais rien, évidemment. Confessez ce petit, il a un grand secret à vous confier. Ah bon. Carbonneau, la porte. Ouvrez-moi la porte. Mais il y a un peu d'initiative. Je suis infirme. Et pas de pitié pour les infirmes, hein. Vous marcheriez sur un aveugle. Vous n'avez pas de cœur. Quel secret, quel secret. Il s'est mis dans la tête de me coller la fille Piletta. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je te le fais pas dire. Tu ne lui as donc pas parlé? Non, Oh. non mais j'ai mieux. Ah. Une idée qui fait son chemin. Ah. C'est lui qui va découvrir Nadine et me l'imposer. Ah bah, je voudrais bien savoir comment, par exemple. Mais tu vas savoir. Tu vas savoir et tu vas m'aider. Madeleine. Madeleine, je t'adore. Oh, et Nadine alors? Ah ben, je vous adore toutes les deux pour un usage différent. Ah, entrez, Croque-Mitaine n'est pas là. Je sais, je l'ai entendu partir. C'est pourquoi je me suis permis de monter. Vous avez bien fait, d'ailleurs, il vous mangerait pas. Oh, il a un solide appétit, mais tant que je serai là, tu ne risqueras rien, mon bébé. Asseyez-vous, mon bébé, mon bébé. Je dois vous dire que votre papa va venir voir Monsieur Vignon cet après-midi. Oh, mon père ici? Mais pourquoi faire? Il s'est encore blessé, c'est rien, rassurez-vous. Et comment ça? Il est tombé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Rien, il a juste une épaule luxée. Oh, pauvre papa. Oh, ça m'étonne pas. Pourquoi? Oh, il était très préoccupé ce matin en partant à son travail. Ah, figurez-vous qu'il devait déjeuner à midi avec une vieille tante du côté de maman à laquelle il devait emprunter de l'argent pour acheter un appartement. La vieille gare s'est décommandée sous prétexte d'un rhume et papa a cru voir l'un moyen pour se défiler. Ah, il en a été très contrarié. Et quand quelque chose le contrarie, il y pense toute la journée, n'est plus attentif à ce qu'il fait alors. Tu entends ça, Madeleine? Eh, Un déjeuner décommandé. Et alors? Le parallélisme qui continue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas remarqué cette coïncidence extraordinaire? Ton père et le mien. Les deux accidents le même jour. Ah non, papa m'a souvent parlé des jumeaux des astres. Des astres? Oui, Astro. Ah, là-haut. Oui, bon. Moi, je n'ai jamais attaché d'importance à ces divagations, mais pour une fois... J'y suis! S'ils étaient du même signe. Nadine. Nadine! La date de naissance de ton père. 7 septembre 1922. Fantastique! Oui, ils sont du même signe, celui de la Vierge. Les deux Vierges. C'est beaucoup plus inouï que ça. Tu connais pas la date de naissance de ton père? Ben, je sais que c'est en septembre.
septembre 1922. Incroyable! Mais vrai! Ils sont nés le même jour. Mais c'est plus que je n'en espérais. Dis-moi, Madeleine, t'as pas lu des bouquins là-dessus? Ah non. Je sais que les jumeaux des astres ont beaucoup intrigué les astrologues, ton père aussi en particulier, mais je connais aucune théorie là-dessus. Bon, alors c'est bien simple. Nous allons en inventer une. Tu crois que ton père va avaler ça? Et le digérer. C'est bien qu'il est prêt à mordre à n'importe quel hameçon. Non, mais cette fois-ci, nous allons lui servir une exclusivité. Nous allons imaginer une théorie nouvelle qui dit que toute chose dans le monde a son parallèle. Ah, Oui, lorsqu'un enfant naît, il naît en même temps un autre enfant qui est son double. Comme un jumeau, même s'il est né à l'autre bout de la terre. Et nous ajouterons plus tard qu'une union née de leurs enfants ne peut être qu'extrêmement bénéfique. ça. Mais les statistiques disent qu'il naît dans le monde 15 enfants à la même seconde. Ah bah, oui, mais comme il n'est pas question de lui présenter un Chinois, un Polynésien ou un cannibale comme son double, il va se jeter sur le père de Nadine. Mais oui. Bon, alors dis-moi quelque chose sur ton père, un trait particulier, une singularité physique, une originalité quelconque. Il a un grain de beauté sur le sein gauche. Papa aussi. Ah, mais pas à cet endroit, je pense pas, hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais vu ton père tout nu. Oh. Tu me fais rougir, là. Allez-vous-en, les amoureux, c'est plus prudent. Les amoureux ont quelque chose à te demander. Encore la clé? J'allais vous ruiner la santé. Qu'est-ce que vous me faites faire si jamais on s'en apercevait? Tiens, Et comment? Fais pas encore visiter la nuit les appartements témoins. tiens un garnement. Oh, celui de la rue de Ménilmontant, non. Je préfère celui de l'avenue Foch. Et puis quoi encore? C'est tout. Dans celui de la rue de Ménilmontant, il n'y a pas de matelas sur le sommier. Ah non, c'est pas tellement pour moi que je te demande ça, c'est surtout pour Nadine. C'est pas confortable. Mets-toi à sa place. Il n'en est pas question. Et rapporte-la moi demain matin sans faute. Vous me hein. jurez. Merci, Madeleine. De rien, ma chérie, ça me fait encore plus plaisir à moi qu'à vous. Bon, hé, bébé, ce soir 8h, avenue Foch. Mon Dieu, mon Dieu. J'arrive en retard. Oh, vous n'avez pas vu Whitney? Mais non, c'était déjà envolé. Prenez ça, faites-en faire des photocopies, envoyez-les à New York et dites à cet imbécile de Dupont-du-Fort que je lui ai interdit de tirer des épreuves en jaune. J'ai déjà dit, mais... C'est une couleur maléfique. T'es encore là, toi? Papa, C'est moi. pour une fois, je peux te parler un petit moment, oui. Pour 5 minutes. Je dois recevoir le cascadeur grec. C'est précisément à son sujet que je veux te parler. Si c'est pour prendre sa défense, c'est inutile. C'est dans ton intérêt. Intérêt? Dis-moi, tu n'as pas été frappé par la similitude de vos deux accidents? Non. Bon, ben, c'est pas tout. Rappelle-toi, il y a 6 mois, il est arrivé un autre pépin à chacun de vous au même instant. C'est vrai. Autre coïncidence. Tu sais pourquoi il est tombé? Maladrat. Mais non, il était contrarié. Mais pourquoi? Sérieux? Ben, un déjeuner important, décommandé au dernier moment. Comme moi. Comme toi. Et c'est pas fini, attends la suite. Tu es né? Oui. Mais non, ta date de naissance, papa. Ah oui. 7 septembre 1922. Je ne te le fais pas dire. Frappé par ces curieuses coïncidences, j'ai demandé à Madeleine de consulter les fiches du personnel. Tu ne vas pas me dire que... Si! Non! Oui, Achille Vamopoulos est né le 7 septembre 1922. À quelle heure es-tu né? 22h10. Lui aussi. C'est incroyable! Mais vrai! Si la théorie du professeur Albrecht se vérifie, vous êtes les jumeaux des astres. Le professeur qui? Ah, c'est pas vrai, tu connais pas le professeur Albrecht? Tu connais pas le professeur Albrecht? Professeur Albrecht? Non. Le professeur Albrecht était un célèbre psychiatre berlinois, le grand ami de Freud. Ah, le professeur Albrecht? Non, mais tu prononçais mal. Rafraîchis-moi un peu la mémoire. Et il affirmait que parmi tous les hommes nés le même jour, de la même année à la même heure, il y en a 2 dont les existences sont inexorablement liées. Ah, ils peuvent avoir des destinées différentes, mais leurs vies seront parallèles, marquées par des événements similaires et ayant le même terme. C'est la théorie du professeur Albrecht? Albrecht, Oui. dite aussi théorie du double. Théorie du double. Ah ben oui, vos vies sont liées, pour le meilleur comme pour le pire. S'il prend froid, tu peux t'enrhumer. Mon de Dieu.
Il faut que tu veilles sur lui, comme sur toi-même, car vous mourrez le même jour. Et moi qui allais le foutre à la porte? Ben heureusement que tu es venu pour m'ouvrir les yeux. Comment s'appelle-t-il déjà? Albrecht. Non, l'autre, le cascadeur. Achille Vamopoulos. Achille Vamopoulos. Je veux connaître cet Achille Vamopoulos. Je veux voir la tête qu'a mon jumeau. Où est-il? Ben, il travaille d'après ce que m'a dit Madeleine sur le chantier Bourgogne. Eh ben c'est en face. On peut le voir d'ici à l'œil nu. Non, non, prends tes jumelles. Oui, ça c'est une bonne idée. Et tu regardes là-haut à gauche. Là-haut à gauche. Oui. Ah mais je le vois. Je le vois, oui, oui. Mais c'est très haut. Mais c'est très dangereux. Mais il va nous tuer, ce couillon-là. Allô, Poussard. Faites descendre immédiatement le contremaître, le contremaître Achille Vamopoulos. Et qu'il me rejoigne le plus vite possible à mon bureau. Ou plutôt non. Qu'il prenne son temps. Pas d'imprudence. Dire que je risquais ma vie tous les jours et que je ne le savais pas. Redonne-moi ça. Merci. Ah, mais je suis là, très bien, très bien. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'appeler? Voilà, on l'appelle. Il descend. Pas si vite! Pas si vite! Voilà, il sera là dans quelques instants. Ah, mon petit, ce jour est un grand jour. Grâce à mon fils, j'ai trouvé mon frère. Tombé du ciel. Qui aurait pu tomber pour de bon, hein. Surtout qu'il ignore toujours nos liens de parenté. Pourquoi? Ça me regarde. Je suis tout ému. C'est beau, hein? Je suis doublement satisfait. Je constate que mon enseignement a porté ses fruits et que tu ne fais pas fi de ces signes du destin qui ont une importance si considérable dans notre existence. Ah, tu sais, j'avais l'air de pas m'y intéresser, mais dans le fond, j'étais passionné. Tu cachais bien ton jeu. Comme au poker. Désormais, nous pourrons parler tous les deux de ces grands problèmes. Poussard? Oui? Ah, il est là. En qui vienne? C'est lui. Je suis tout ému. J'ai jamais eu de frère. Personne dans ma famille n'a jamais eu de frère. Ah si, ma sœur. Allez, laisse-moi, je suis trop ému. Ça y est. C'est lui. C'est mon frère. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Vous tombez bien. Monsieur le directeur aime la plaisanterie. Ah non, je veux dire, vous arrivez bien. Ça aussi, c'est une blague? Je vous assure que non, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. C'est pas la peine, je vais pas vous déranger longtemps. Je vous en prie. Bon. Je suis bien content de vous voir. Mon ami, où allez-vous? Hein, Pigard? Je ne suis pas votre ami et je ne fume pas le cigare à cette heure-ci. Et puis faites bien attention de ne pas avaler le vôtre, parce que ce que je viens vous dire va pas vous faire plaisir. Qu'est-ce qui ne va pas? Cet après-midi, j'ai failli me tuer en tombant d'une poutrelle à cause d'un imbécile. En arrivant ici, j'apprends que vous me fichez à la porte et vous me demandez ce qui va pas. Qui parle de vous mettre à la porte? Rousselet, votre chef du personnel, ordre de la direction, il m'a dit. Mon compte était prêt. Que l'imbécile, cet idiot n'a rien compris. Ah, bon. Je lui avais dit que je voulais vous remercier. Il aura traduit congédier. Au contraire, je voulais vous connaître et vous serrer la main. C'est autre chose. Excusez-moi. Rien de cassé. Non, et vous? Moi non plus, je n'ai pas voulu être en reste avec vous. C'est sûrement pas sur un de vos chantiers que vous vous êtes fait ça. C'est exact, mais le résultat est le même. Parce qu'il y a une chose que je voulais vous dire. Oui, je sais. Le système de sécurité. Ouais. Ça, je vais donner des instructions sans plus tarder. Le système de sécurité. Je ne tiens pas, comme certains de mes collègues, à me retrouver en tôle pendant quelques années. Oh, si je vous avais écouté il y a 6 mois, je n'aurais pas le poignet d'émis. Vous voulez dire que j'aurais pas l'épaule luxée? C'est la même chose? C'est pas facile à comprendre, ça. Ne cherchez pas. En tout cas, ce que je comprends, c'est que votre caissier m'a donné mon compte. Et que ça tombe bien. Parce que moi, je venais vous donner ma démission. Votre démission. Vous n'y pensez pas? J'y pense. Et depuis mon premier accident, ma chute d'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau. J'ai pas envie de finir mes jours dans une poussette. Une poussette? Mais moi non plus, monsieur Vamopoulos. Bah, vous, c'est votre affaire, et puis vous risquez pas grand-chose. Ben, je risque autant que vous. Décidément, vous aimez bien rigoler. Je ne déteste pas la plaisanterie, mais en ce moment, j'en ai guère envie. J'ai de la famille. Moi, j'ai une femme, une enfant qui fait des études. Mais moi aussi, monsieur Vamopoulos, j'ai un enfant qui fait des études. Alors, vous me comprenez. Très bien, écoutez-moi. Non, n'insistez pas. Prenez note que je démissionne, je m'en vais. Où irez-vous? Dans une entreprise où on aura de la considération pour les ouvriers. Ça existe, ça? En cherchant bien. Au moins, j'en trouverai bien une qui respecte les normes de sécurité. J'aurais pas de mal à me recaser avec mes états de service. Comment? Mais ils sont
Ils sont excellents. Vous êtes un de mes plus vieux compagnons. 15 ans de maison, monsieur le directeur. 15 ans de maison, consciencieux, honnête, travailleur. Et puis vous avez risqué 2 fois votre vie à cause de moi. Non, à cause d'un imbécile. C'est la même chose. Et vous pensez que je vais me séparer de vous? Mais puisque c'est moi qui veux m'en aller... Oui. Aïe. Non, je l'ai même pas fait exprès. Et puis pour divorcer, il faut être 2. Votre démission, je la refuse. Je vous offre. Essayez. D'abord, je vais vous faire descendre de vos échafaudages. Bah pour ça, j'ai pas besoin de vous. Oui, en effet. J'ai besoin d'un chef de bureau, je vais vous prendre dans mes bureaux. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais je trouverai. Non, mais vous me voyez, chef de bureau? Oui. Ma place est sur les chantiers. Oh, non. Là-haut, je suis heureux au grand air, dans un bureau. J'étoufferais. Eh bien, je préfère que vous étouffiez en bas, dans un bureau, plutôt que de vous savoir en haut sur une poutrelle. Vous n'aurez pas toujours une plateforme pour amortir votre chute et je vous retrouverai 80 mètres plus bas, complètement aplati. Non, 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 non. Vous serez à l'étage, dans un bureau avec une grande baie dont la vitre est cassée. Nous ne la ferons pas réparer, comme ça toute la journée, vous pourrez respirer le grand air autant que vous voulez. Ah oui, peut-être que comme ça... Mais j'aime bien mon métier. C'est tout à votre honneur. Je suis consciencieux. C'est ce qui me fait peur. Vous êtes déjà tombé 2 fois. Jamais 203. Vous comptez trop sur votre chance. Il ne faut pas la provoquer. Si vous arrivez quoi que ce soit, j'aurai ça sur la conscience. Vous ne pensez pas à moi. Vous ne pensez pas suffisamment à moi. C'est pas une idée qui me serait venue. J'ai un cœur, moi, Ramopoulos. Ah oui? Oui. J'ai un cœur et j'ai le vertige. Alors si j'ai le vertige, vous risquez de tomber. Ça non plus, c'est pas facile à comprendre. C'est pourtant simple. Je suis le patron. Si je m'écroule, toute mon entreprise s'écroule. Et tout le personnel est sur le pavé, vu? Mais voilà 15 ans que vous me payez pour faire ce travail. Eh bien, je vais vous payer beaucoup plus cher pour être dans un bureau. J'ai besoin de vous, moi, Vamopoulos. Quel âge avez-vous? 54 ans. 54 ans, vous allez continuer à grimper comme un jeune homme? Oh, j'en remonterai encore à plus d'un. Hein. J'en suis sûr. Mais une autre carrière vous attend. À mon âge, vous voulez que je me recycle? Mais vous voulez ma mort, Vamopoulos? Ni la vôtre, ni la mienne. Et avant la mort, il y a la retraite. Vous serez cadre. Vous n'avez jamais entendu parler de la retraite des cadres? À 60 ans, bientôt à 55. Ça ne vous dit rien? La retraite des cadres? Vous parlez sérieusement? J'en ai pas l'air? C'est ce qui m'étonne. Alors, Vamopoulos? C'est oui? On m'avait dit que vous étiez un peu maniaque, mais tout de même... Alors? C'est oui? Bah oui, mais mon enveloppe, faut que je vous la Ah, rende. vous la gardez, ce sera une gratification. Ce sera une prime de chute. Il y a bien des primes de transport. Ça sera une prime de chute. Alors, c'est tout? Ah non, c'est pas tout. Je vais vous proposer pour la médaille du travail et vous donner 6 jours de repos pour vous remettre de vos émotions et avoir le temps d'installer votre nouveau bureau. Ah ben, une qui va être contente, c'est ma femme. Elle était comme vous, elle aimait pas trop me voir faire le guignol en plein ciel. Ah oui, je suis pas le seul. Oui, mais elle, c'est naturel, tandis que vous... Nous n'avons pas les mêmes raisons, mais nous n'aimerions ni l'un ni l'autre vous perdre. Je tiens à vous, moi, ben, Vamopoulos. Ça vous a pris comme ça tout d'un coup. Ah non, ça mijote depuis longtemps. Alors, je vais vous dire, je me demande si ma chute n'est pas plus grave que je ne croyais. Ah, pourquoi vous souffrez? Non, mais je ne vois que 2 explications à tout ce qui m'arrive. Ou je nage en plein coma et je vais me réveiller dans une salle de sto, ou bien, sauf votre respect, monsieur le directeur, c'est vous qui êtes tombé sur la tête. Vous êtes bien éveillé, je suis tombé sur le derrière. J'ai essayé de me rattraper, et puis crac. Vous êtes rassuré maintenant? Oui. Ah, non! J'ai du mal à y croire. Enfin, tout bien réfléchi. Dans un bureau, je serai au sec. Ma jambe me fait souffrir quand le temps est à la pluie. Votre jambe? Oui, je suis tombé de mobilette l'année dernière et depuis... Ça vous tire par temps humide? C'est ça, Oui, oui. oui, oui. Comment oui, vous oui. savez? Ah oui. Moi-même, à la même jambe, j'ai un rhumatisme qui me tracasse depuis un certain temps. Ça fait souffrir, ça, le rhumatisme. Ça pardonne pas. Écoutez, vous allez rentrer chez vous, mais auparavant, nous allons trinquer à votre promotion. Ah non, non, merci, sans façon, je tiens pas l'alcool. Dès que je bois un verre, je suis beurré. Quelle coïncidence! Moi non plus! Je ne tiens pas l'alcool. Dès que je bois un verre, je suis... Enfin, comme vous dites. Allez, rentrez chez vous. Et surtout, pas d'imprudence. Merci, monsieur le directeur. Oh, bah dites donc, c'est rigolo, j'aurais presque envie de prendre votre serviette. Ah oui, pourquoi? Bah, à cause des initiales, A, V. Oui, ce sont les miennes. Alexandre Vignon. Ah oui, mais ça fait aussi Achille Vamopoulos. Achille Vamopoulos. Alexandre Vignon. A.V. Nous avons les mêmes initiales. Encore une coïncidence. Encore une coïncidence. Attendez, j'ai quelque chose pour vous qui, je pense, va vous faire le plus grand plaisir. Voici une superbe chaîne avec une médaille
de la Vierge. La bonne mère? Ah non, ça c'est la Vierge, ça n'est pas la bonne mère, ça ne peut pas être l'une et l'autre. Hein? Maintenant, vous ne risquez plus rien. Vous pouvez la protéger. Au revoir, Achille Vamopoulos! En V! En V! Entrez. Madeleine, Ah, c'est toi, bonjour, mon chéri. tu vas bien? Oui, ça Ah, va, et toi? la vie est belle. Ouais. Ah oui, papa est transformé depuis que je lui ai fait découvrir son frère astral. Ça marche comme sur des roulettes. Ben, je voudrais en être aussi sûr que toi. Je passe mon temps à essayer de rattraper les bêtises de Vamopoulos. Depuis que ton père l'a nommé chef du service des ventes, il accumule les gaffes et les maladresses. Non, des détails. Ouais, je trouve. Non, ce qui compte, c'est que papa soit dans d'excellentes dispositions et que je puisse enfin lui présenter Nadine. Rien ne presse. Et ce qu'il faut, c'est multiplier les coïncidences. Hein? C'est là que j'ai besoin de toi. De moi? Ouais, viens ici. Oh, écoute, avec tout ce que... Dépêche-toi. Non, figure-toi qu'hier soir, papa m'a emmené dîner au restaurant. Ouais, il était intarissable. Au dessert, il allume un cigare, il se brûle le doigt. Oh, mon Dieu. Il a même fallu passer chez un pharmacien pour lui faire un pansement. Mais ça te fait rire? Mais non, c'est la suite qui me fait rire. Ah, ben, voyons si c'est drôle. Voilà, tu vas demander à Vamopoulos de venir te voir sous un prétexte quelconque. Tu lui offriras un des cigares de papa. Tu lui allumeras. Et mine de rien, dans la conversation, tu lui brûles un peu le doigt. Tu es fou, Frédéric? Mais juste un peu. Qu'il puisse dire qu'il s'est brûlé en allumant un cigare. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Bah oui, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Jamais. Madeleine, Jamais. merci ma chérie, je savais que je pouvais compter sur toi. Hein? Bon. Alors, dis-moi, je t'appelle Vamopoulos en partant, puis je lui dis de monter. Hé, fais bien attention, vas-y mollo, s'agit pas de le transformer en bonze. En quoi? En bonze, en torche vivante, pshh. Frédéric! Frédéric! Non, non, non et non! Là! Bon. Je peux pas le laisser tout seul, ce petit, quand même. Allez, prends le... Oh, ça marche jamais, ces trucs-là. Je vais prendre des allumettes en plus. C'est petit, ça, je vais prendre les grandes aussi, on sait jamais. Yo, comme je suis. Voilà. Ah, chercher un petit pansement. Ah, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit un bonze. Il est... Mettre là derrière, parce qu'il le voyait, ça l'impressionnerait. Eh ben, tout y est. Oh. Bonjour Madeleine, vous m'avez fait appeler? Oh. Comme vous êtes élégant, monsieur Vamopoulos. Je suis pas mal, hein? Mais quand on est entre nous, Madeleine, appelez-moi Achille. Ah, je respecte la hiérarchie, monsieur Achille. Non, mais je reste très simple, vous savez. Je vais pas prendre des airs avec vous sous prétexte que je... Votre modestie rehausse votre mérite. Oh. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes bien assis? Oui, Vous n'êtes pas pressé? y a pas le feu. Bon, allez, vas-y. Un cigare? Ah, Havane, merci. Je le fumerai ce soir après dîner. À cette heure-ci, je préfère la cigarette. Ah, bon. Non, mais vous énervez pas, j'ai un briquet. Mais... Ah, bon. Ça va pas? Excusez-moi, monsieur Achille, de pas ce qui m'a pris.
je voulais vous demander, vous êtes vraiment grec? Bah oui, Madeleine, pourquoi? Oh, j'imaginais pas du tout les Grecs comme ça. Ah bon? Et comment vous les imaginez? Je ne sais pas. Mais depuis que vous êtes là, je vous observe et je trouve que vous n'avez pas du tout le profil conforme au canon de la plastique antique. Ah oui, c'est vrai, non, j'ai pas un profil de médaille. Non, mais je le tiens de ma mère, elle était de Conéré. De Conéré? Dans la Sarthe. Ah, c'est dans la Sarthe. Mais de face, c'est mon père. J'ai une face de grec. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu parce que je suis myope. Ah oui, maintenant que vous me le dites. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous m'avez fait venir pour savoir si j'étais grec. Non, pas, ça ne marche pas du tout. Ah si, là, je me flamme comme ça, mais alors. Oh, c'était pour me montrer votre grande boîte. Je voulais vous demander, le patron n'est pas là. Et le patron, il m'a téléphoné. Bon, bah ça tombe bien parce que justement, moi, je voulais vous parler. Ah bon? Oui. Ah, je vous écoute, monsieur Achille. Bah, donnez-moi quand même du feu. Là. Ah oui, il faut que je vous donne du... Faut que je vous donne du... Non. Aïe, aïe. Excusez-moi, je suis d'une maladresse épouvantable. Ah, c'est rien, j'en ai vu d'autres. Je vais vous faire un petit pansement. C'est pas la peine, ça les a plus rien. Ah si, c'est indispensable, ces oui. choses-là. Parce qu'on risque l'infection. Bah, dites donc, vous êtes drôlement organisé, vous, alors. D'abord, on a un petit bouton, après, on en a un plus grand, puis après, on vous coupe le doigt, puis la main. C'est Puis une ça, vraie- ça fait mal. C'est une vraie ambulance, votre truc. Oui. Il faut que je fasse une petite bouffette parce que ça fait quand même un peu mieux. Voilà. Prévoir, c'est guérir. Madeleine. Madeleine. Oui, monsieur Achille. C'était pas celle-là, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas... Mais c'est pas grave, faut pas vous en faire. Non. Je vous prie de m'excuser. Mais je suis tellement distraite. On dirait, oui. Mais je vais vous expliquer, c'est pas tout à fait de ma faute. Figurez-vous que j'ai toujours cette carte du ciel perpétuellement sous les yeux. Ah, c'est donc ça. Alors je suis comme qui dirait un peu dans la lune, mais ça va être vite. Vous savez qu'il existe des cours de formation permanente, hein. En plus de ça, ils sont gratuits. Ah oui? Faut que je fasse la petite bouffette. Voilà. Ah, voilà. Ça vous plaît pas? Bah si, ça me rappelle mon jeune temps quand j'étais nourrisson. Le pansement. Ça peut toujours servir. Bah tiens. Alors, vous vouliez me demander quelque chose, monsieur Achille? Moi? Ah bah oui. Oui, vous n'êtes pas étonné que je sois devenu du jour au lendemain chef du service des ventes. Je n'ai aucune compétence pour occuper ce poste. Ah, toujours votre modestie. Narine étroite, signe de modestie. La narine. Oui. Où ça va se loger, hein. Non mais c'est vrai, je suis d'origine modeste. J'avais un salaire modeste, un train de vie modeste. On ne se défait pas comme ça de modestes habitudes. Vous vous habituerez très vite. Je suis très heureuse pour vous de cette nomination. Merci, c'est très gentil. Alors, vous qui connaissez bien le patron, vous trouvez pas ça bizarre? Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je gagne 3 fois plus. Ah, bah c'est normal, vous accédez à un poste supérieur. En somme, tout ça vous semble naturel. C'est une juste récompense. Ah, alors je vous le demande. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez? Bah, 15 ans de bons et loyaux services, vous trouvez que ce n'est rien? Attention, j'ai pas dit ça, non mais chef du service des ventes. Il y a 10 jours, j'étais contremaître. C'est une belle promotion. Ah non, c'est pas une promotion, c'est une escalade. Vous me direz que pour moi, les échafaudages... Le sous-chef attendait la place depuis 10 ans, et moi, en 10 jours, crac! Si vous voyez sa tête... Je m'en doute. Rien n'ennuie tant les gens que d'en voir d'autres réussir là où ils ont échoué. Ah oui, parce que s'il y a avec lui... Qui encore? Et les autres, quand je passe dans les bureaux, je les vois. Ils se poussent du coude avec des sourires en coin. Oh. Il y en a même qui me lancent des vannes. Rousselet m'a demandé ce que j'avais fait au patron. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit si on vous le demande. Ah, très bien. Oui, mais il m'a répondu justement, si on me le demande, faut que je le sache. Oh, ça, il y a des jaloux, vous pourrez jamais empêcher ça. Vous avez tenu tête au patron, et ça lui a plu. Il aime les hommes. Oh, Les hommes qui ont une forte personnalité. C'est un original.
Alors, je vais vous dire, Madeleine, je me demande si le patron n'a pas une idée originale derrière la tête. À quoi vous pensez, monsieur Achille? Je comptais sur vous pour m'aider à y voir clair. Un patron qui donne plus d'argent qu'il ne doit prépare un mauvais coup, c'est sûr. C'est toute la morale que vous tirez de votre brillant avancement? C'est la morale capitaliste. On donne un chien un médicament à prendre toutes les 2 heures. Ah bon? Faut vous dire qu'il m'a envoyé à l'hôpital Beaujon pour un ketchup. Vous voulez dire un check-up? Ouais. Ils m'ont fait les radios, les analyses. J'ai craché, j'ai fait pipi pendant 2 jours. Ils voulaient savoir si j'étais en bonne santé. Pourquoi? Monsieur le directeur tient à vous. Tout de même, voilà 15 ans qu'il m'envoie sur tous les chantiers au risque de me casser la figure. Et subitement, il a peur que j'attrape la rougeole. Il a une peur bleue de toutes les maladies. Alors il tient à s'assurer que ses collaborateurs les plus proches sont en bonne santé, quoi de plus naturel. Il veut plus que je vienne en vélo à mon travail. Pourtant, c'était bon, ça, pour ma santé. Ça me faisait faire de l'exercice. Dans votre nouvelle situation, vous n'y pensez pas. Vous voyez le chef du service des ventes arriver à vélo à son travail comme un ouvrier. Les ouvriers ont tous leur bagnole. Ah bah, à plus forte raison, hein. Oui. Oui, mais de là à m'envoyer son chauffeur, me prendre tous les matins à la maison et me ramener le soir, c'est bien simple. Quand ma femme a vu le chauffeur ouvrir la portière et tirer sa casquette, elle est tombée dans les pommes. Elle est sensible. On l'a ranimée. Ah, tant mieux. Mais quand je lui ai dit que j'allais gagner 3 fois plus, elle a remis ça. Elle a cru que j'avais fait un mauvais coup. Elle est soupçonneuse, hein. Il y a de quoi, non? J'ai pas encore osé lui dire que j'avais gagné un appartement à la tombola. Oh, c'est vrai, monsieur Achille, j'ai oublié de vous féliciter. Merci. Ah ben. Mais qu'est-ce que c'était que cette loterie? Personne n'a l'air de le savoir dans la maison. Quand j'ai demandé aux huissiers s'ils avaient gagné quelque chose, ils m'ont dit: quelle loterie? Vous étiez au courant, vous? Oui, sûr. Ah bon? Vous n'avez rien gagné? Non, parce que moi, je ne gagne jamais rien au jeu de hasard. Oh là là, bah faut pas désespérer, allez, moi non plus, avant. J'avais jamais pu toucher le tiercé, même dans le désordre. Ah bon? Ah bah, vous savez, nous avons tous au départ dans notre vie un petit capital de chance à dépenser et vous n'aviez pas encore entamé le vôtre. Mon petit capital a entamé. Oui, je veux dire, vous avez subi des influences astrales bénéfiques. Ah, vous y croyez, vous? Ah oui, oui, mais surtout, monsieur le directeur. Oui, ah bah, je sais bien. Ma femme m'avait offert une cravate pour ma fête. Il me l'a fait enlever. Il m'a donné celle-ci à la place. Un poids. Oh ben, elle est jolie. Oui, elle est jolie seulement, j'ose pas rentrer chez moi avec. Odette penserait que c'est une autre femme qui me l'a offerte. Mais vous n'avez qu'à lui dire la vérité. Ah, vous voyez dire à Odette que le patron m'a fait cadeau d'une cravate? À poids, sous prétexte qu'il n'aimait pas la mienne, elle me dirait non mais... J'aurais tout de même bien voulu comprendre. Oh, il n'y a rien à comprendre. Il y a bien une explication. Mais j'ose pas y croire. Quelle explication? Comment vous dire ça, vous? C'est pas facile à expliquer. J'ai pensé qu'il s'était peut-être imaginé que tous les Grecs... Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Achille? Bah, que tous les Grecs... Non, rien. Je vais tout de même me tenir sur mes gardes. Mais je vais en avoir le cœur net, parce que si c'est ça, je préfère remonter sur mes poutrelles. Ah, vous le direz à monsieur Vignon. Tiens, le voilà, bonjour, monsieur. Rien à signaler? Si, monsieur le député maire de Plaisir-Grignon a téléphoné, il a demandé que vous le rappeliez d'urgence, il n'avait pas l'air content. C'est tout? Mademoiselle Marie-Claude a appelé, elle a dit qu'elle avait bien reçu votre message et qu'elle viendra à 3 heures. Faites-moi prendre pour ce soir 2 places pour l'opéra. Pour l'opéra? Pour l'opéra. Tout de suite, monsieur. Oh, Achille! Bien, patron? Je ne vous voyais pas. Achille. Comment allez-vous? Alors, on prend bien ces médicaments? Oui, patron. Il faut que nous soyons en bonne santé. Hein? Moi, c'est faut que je sois en bonne santé. Qu'est-ce que vous avez là? C'est rien, je me suis brûlé en allumant une cigarette. Non. Si. Ah, c'est extraordinaire. C'est étonnant, c'est stupéfiant. Ah, c'est surtout bête. Comment cela vous est-il arrivé? Tout à l'heure, c'est Madeleine, je veux dire, Mademoiselle Carbonneau qui m'a fait un pansement, mais ça valait pas la peine. Oh, je vous demande pardon, j'aurais dû faire attention. Il n'y a pas de mal, patron, c'est pas votre faute. Pour ça, il n'y a pas de normes de sécurité. Regardez, moi aussi. Je me suis brûlé en allumant mon cigare. Ah, ça, alors, encore une coïncidence. Bah, vous l'avez dit, vous avez vu ma petite poupée. Il m'appelle sa petite poupée. Alors, on n'est pas trop bousculé. On ne s'ennuie pas. Ah, je ne veux pas qu'on s'ennuie. Si on s'ennuyait, je trouverais moyen de vous distraire. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous n'êtes pas allé chez mon tailleur? Chez le mien. Pourquoi? Bah, il est moins cher. Je vous avais donné 300 000 francs. Ouais. Ben, la différence. Comment? Comment? Vous avez bien fait. Ah. Vous avez bien fait. Seulement, il vous a complètement raté votre costume. Vous êtes fagoté comme ça. Je sais pas de votre avis, mais cette Carbonneau m'a trouvé très chic. Comment les poches sont trop basses, la poitrine est trop haute, les épaules sont trop rembourrées. Arrêtez, vous me fatiguez, me touchez plus. Cette fois, alors j'en suis sûr, c'est bien ma veine. Tournez-vous. Non. Tournez-vous, Achille. Non! Je vous en prie, Achille. Tournez-vous. Vous ne me toucherez pas. Non, c'est promis. Oui. Ah, bah c'est bien ce que je pensais, vous avez un pli. Ah! Vous aviez promis! Et puis votre pantalon tombe très mal. Vous aussi, monsieur le directeur. Comment tient-il? Avec des bretelles, parlez. Mais vous allez vous esquinter les épaules. Enlevez-moi ça. Enlevez les bretelles. Enlevez-moi Je vais enlever les bretelles. C'est le goût qui tomberait mon pantalon, c'est ça que vous voulez, hein? Mais je veux que vous mettiez une ceinture. Je veux pas mettre de ceinture. Vous mettrez une ceinture. D'accord, je me la mettrai la ceinture, mais vous aussi. Bon. Vous avez le député maire sur la première. Je vais le prendre. Lui aussi. Allô. Mes respects, monsieur le député maire. Comment? C'est pas du possible. Mais c'est une épouvantable erreur que nous allons réparer immédiatement. 1000 excuses, monsieur le député maire. 1000 excuses. Carbonneau! On a déversé 5 tonnes de gravats devant les fenêtres du député maire de Plaisir-Crignon. Mon Dieu! Quel est l'imbécile là? C'est moi, patron. C'est vous, monsieur Achille, mais pourquoi vous avez fait Carbonneau! N'en faites pas un drame. Je vais vous dire, j'ai cru bien faire, c'est Rousselet qui m'a dit de votre part de faire décharger les gravats à l'adresse en question. J'aurais dû me méfier. Ah, c'est Rousselet. Ça a l'air embêtant, hein. Mais non. Carbonneau, faites le nécessaire pour faire enlever ces 5 tonnes de gravats. Et dites à Rousselet que j'ai 2 mots à lui dire. Monsieur, tout de suite. Voilà, c'est arrangé. C'est ce député maire qui avait tort. Vous avez bien fait. Bravo, Achille. Ah bon? Bon, alors, si vous le prenez comme ça, je peux lui faire décharger une autre livraison. Ah mais non, ça suffit comme ça, parce que je peux avoir besoin de lui, il a le bras long, pas la moindre autre livraison. J'ai compris. Livraison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Pardon? Ah bon, alors, ça y est, je recommence. Oui, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Ça me fait rigoler parce que... J'ai dit, livraison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Livraison du plus fort, Oui. mais pas tout. Ah! Vous en avez d'autres comme ça? Ah ben, j'en fais tout le temps. Ah bon? C'est en déchargeant qu'on devient forgeron. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, rien, c'est pour ça que c'est drôle. Ah bah Rayon! Rayon à gorge déployée! Employé, faut le faire. Bonjour, mon tonton. Bonjour, ma chérie. Tu m'as appelé, me voilà. Je te présente Achille Vamopoulos. Vamopoulos, c'est un Belge? Mais non, c'est un grec. Un Grec. Je présente Marie-Claude. Mademoiselle? Oh, vous appelez-moi Marie-Claude, je vous appellerai Achille. Je sais pas si je peux quand même. Mais si. Alors, mon tonton, tu as besoin de moi, un déjeuner d'affaires? J'ai quelque chose à te demander tout à l'heure. Tout ce que tu voudras, mon tonton. Tu sais bien que j'ai rien à te refuser, hein? J'ai rien à lui refuser. Comprends qui veut. C'est un chou, je l'adore, on s'adore. Ah Hein? bon, parce que tous les deux, ensemble... Mais ça n'intéresse pas notre ami. Ah bah si, patron, ça m'intéresse, vous pouvez pas savoir. Votre sollicitude me touche. Je suis très content de cette bonne nouvelle. Bien gentil à vous. Mais dis-moi qui c'est? C'est mon collaborateur désormais le plus intime, mon... Ton alter ego. Voilà. C'est du latin, dis donc. Oui, j'ai remarqué. Toutes mes félicitations, patron. Marie-Claude est une bien belle personne. Ah, merci, Achille. Merci, Achille. Monsieur, il n'y a plus de place à l'opéra pour ce soir. Eh bien, prenez 2 places pour les Folies Bergères, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Faut tout vous dire, alors. Oh, les Folies Bergères, tu m'emmènes aux Folies Bergères? Oui. Oh, si, alors. J'ai fait de la danse. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Pas vrai? Oh, mais si, ça a toujours été mon rêve, vous savez. Oh là là, descendre le grand escalier, tout revêtu de plumes, entouré de mes bols. Vous voulez que je vous montre comment j'aurais fait? Ah non, surtout pas. Ah, c'est assis, il a dit oui, c'est dit. Vous allez voir ce que vous allez voir. Paris, c'est une blonde. Paris, youhou, reine du monde. Oh, oh.
Je sais pas, j'ai jamais été aux Folies Bergères. Vous n'avez jamais été aux Folies Bergères, voilà une erreur qu'il faudra réparer le plus vite possible. Ah, dites-moi, Achille, soyez assez aimable pour aller jeter un coup d'œil sur le chantier Bourgogne. J'ai l'impression que notre architecte Mauplot nous a raconté des salades sur l'isolation thermique. J'y cours, patron, j'y cours, je vais tout arranger. Ah non, surtout pas! Jetez un coup d'œil, ça suffira et revenez vite. C'est tout? C'est tout. Vous voulez pas que Non. Ah, bon. J'aimerais tout de même bien être un peu pris au sérieux. Pour être pris au sérieux, il faudrait peut-être mieux qu'il arrive là-bas avec son pantalon. Dis donc, j'ai comme l'impression que tu voulais te débarrasser de lui, toi. Tu es une fine observatrice, je voulais rester seul avec toi. Parfait. Voilà. Je ne pourrai pas t'accompagner ce soir aux Folies Bergères. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Assieds-toi. Oh, ben non, alors moi qui me réjouissais. Tu peux te réjouir. Rien n'est changé. C'est Achille qui t'accompagnera. Le grec? Pourquoi, tu as quelque chose contre les Grecs? Bah non, bien sûr que non, mais j'ai rien non plus pour celui-là. Il est bel homme. Oh, bah pour un grec, il est plutôt tarte. Moi-même, je ne suis pas un Apollon. Oh, toi, mon tonton, toi, mais toi, t'es ma beauté roumichou, ma poupoute, à toi. C'est bien possible. Voilà. J'ai un service à te demander. Ah, alors c'était ça, c'était combiné d'avance. On ne peut rien te cacher. Oh, mais rien, tu sais, ça carbure là-dedans. Je suis pas si bête que j'en ai l'air, va. Crois pas ça, mon chéri, crois pas ça. Tu n'auras pas à le regretter. Ah, alors ça, si tu me prends par les sentiments. Voilà, je voudrais que tu lui portes chance. Au grec? Pourquoi? Ça me regarde. Ah bon? Tu es une mascotte. Oui. Une mabrouka. Tu portes chance. Oui. Bien. Or, je voudrais faire un transfert de chance, provisoirement, sur le grec. Ah, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après le spectacle, tu l'emmènes chez toi prendre un verre, et ensuite, Timélie la mélou. Tu Oh, tu veux tout de même pas que lui et moi, on... Si, je veux. Ah non, ça je toucherai la main ou le bras tant que tu voudras, mais pour le Timélie, la Mélou, là... Tu vois, ça me chiffonne un peu tout de même. Enfin, tu sais très bien que le seul attouchement de ma main gauche suffit pour porter chance. Je sais aussi que le contact le plus intime Oui. est meilleur pour la propagation des ondes bénéfiques. Ah oui, oh, mais je t'aime, moi, mon tonton, je t'aime. Alors, bon. Je sais pas si je pourrais, tu sais. Ben, tu penseras à moi, ça t'aidera. Ah, ben non, dis donc, ce sera dur. Et ma pudeur, qu'est-ce que t'en fais? Ben, ta pudeur, tu peux... Hein? Je l'estime à sa juste valeur. D'ailleurs, tu vas voir, Oui? si je peux me lever... Oui? Si je peux me Ben- lever... Dis donc, t'as pris quelques centigrammes, toi. Oh, absolument pas, mon tonton. On dirait plutôt que c'est toi qui t'essouffles, C'est hein? bien possible. Tiens, voilà une enveloppe que je t'ai préparée pour calmer ta pudeur et faire taire tes scrupules. Bien, mon tonton, bah, je ferai pour le mieux puisque c'est ce que tu veux, hein. Mais dis donc, s'il résiste, je le viole? Je te fais confiance, fais comme pour toi. Mais n'oublie pas qu'il est grec. Et ces gens-là ont un grand sens de l'honneur et du devoir. Oh, en présence d'une jolie femme, tout homme normalement constitué sait ce que lui commande l'honneur et le devoir. Mais dis donc, ça ne te fait rien de penser qu'un autre va prendre ta place? Ça me ferait plutôt plaisir. Oh là là, mais tu m'inquiètes, toi, tu deviens un peu compliqué, hein? Dis donc, tu voudrais pas venir avec nous par hasard? Allons, tu as hein? une mauvaise lecture. Ah bah, et puis, on emmènerait Madeleine aussi. Je suis pas libre ce soir. Alors? Vous avez le courrier à signer, monsieur. Oui, j'arrive. Bon, eh ben, je me sauve, je vais me faire belle, Ça hein? va prendre du temps. Voilà. Oh, tu sais, je vais mettre la robe que tu préfères. Laquelle? Oh, bah si, voyons. Le petit fourreau très très moulant, la meilleure, avec le grand bas vert pomme. Oh, t'as plus Eh discret. ben, c'est ça, oui. N'oublie pas que le chauffeur passe te prendre à 8 heures. À 8 heures, bien mon tonton. Oh, merci encore, merci mon tonton. Tu peux pas savoir la joie que tu me fais, les Folies Bergères. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris, poupoupidou. Pouh! Quelle simplicité. Elle est charmante. Et je comprends qu'on l'aime. Vous trouverez vos places au contrôle pour ce soir, monsieur. Deux bons fauteuils, le 41 et le 43, au premier rang. Je n'aime pas beaucoup vos sous-entendus, Carbonneau. Il n'y a pas de sous-entendu, monsieur. Pas plutôt ce que vous avez découvert sur Vamopoulos. Ah oui, pas grand-chose, monsieur. Son père est né au Pirée, sa mère à Conéré. Ah oui, le pays du Sirtaki. Non, le pays de la Rillette, Conéré dans la Sarthe. Ah oui. Marié depuis 25 ans, un homme simple, une vie sans histoire. Ennuyeuse et monotone. Il n'a pas de passe-temps, de hobby. Si j'y venais, monsieur, Ah. il a une passion.
C'est pas du tout ce que vous croyez. Ah. Tous les dimanches, il part à la campagne faire de longues marches à pied et cueillir des cryptogames. Mais les femmes. C'est un homme rangé, sérieux, monsieur. Donc il s'ennuie. C'est vous qui le dites. Nous allons essayer de lui rendre la vie plus gaie. Vous n'allez tout de même pas le jeter dans les bras de cette fille. Et pourquoi non? Il est vrai qu'elle en a l'habitude. Rien que la semaine dernière, elle s'est envoyée en l'air avec les 3 directeurs qui ont signé le contrat des HLM de plus tôt. Bah c'est pas vous que je peux envoyer à sa place. C'est honteux, monsieur. Retirez ce que vous venez de dire. Je le retire. Ah bon? Dorénavant, c'est vous qui irez. Je préfère m'en aller. Vous finirez de signer le courrier tout seul. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite une bonne soirée avec votre mascotte. N'oubliez pas vos jumelles, surtout. Oh. Les envoyés du paradis sont mes mascottes, mes amis. Heureux celui que le ciel dote d'une mascotte. Ah, ça a l'air des poutrelles, patron. Alors, pas d'inquiétude à vous faire, tout est en ordre. Ah, alors j'ai intérêt à jeter un coup d'œil le plus vite possible. Asseyez-vous, Achille, j'ai besoin de vous. Si je peux vous être utile. Vous savez que je devais conduire ce soir Marie-Claude aux Folies Bergères. Oui. Or, je viens de recevoir un coup de téléphone de client extrêmement important qui désire précisément me voir ce soir pour des affaires du plus haut intérêt. Vous me comprenez? Oui. Vous voyez où je veux en venir? Très bien. Bon. Vous voulez m'envoyer à votre place recevoir ce client de passage? Ah non, surtout pas. Non, je préfère que vous accompagniez Marie-Claude aux Folies Bergères. Ah bon? Ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas libre? Ah bah si, seulement... Vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais été aux Folies Bergères, je ne pensais pas vous en fournir l'occasion aussitôt. Merci, patron, j'ai ma femme... Vous êtes en service commandé, Achille? Ah bah oui, bien sûr, comme ça. Puis vous n'avez pas besoin de lui dire où vous allez, ni avec qui vous allez. C'est vrai, j'ai pas besoin. Pourquoi elle est jalouse? Je sais pas. Bah si vous ne le savez pas, c'est qu'elle n'est pas jalouse. Non, il faut vous dire que je ne lui ai jamais donné de prétexte. Une femme jalouse n'a pas besoin de prétexte pour être jalouse. Ah bah, peut-être bien, oui. Mais mademoiselle Marie-Claude est au courant? Oh, elle est ravie. Vous n'avez pas vu comment elle vous mangeait des yeux tout à l'heure, n'avez pas remarqué? Non. Maintenant, si elle vous déplaît, vous me le dites et je n'insiste pas. Ah bah j'ai pas dit ça. Au contraire. Elle vous trouve très séduisant. Elle vous trouve grand, beau, enveloppé. Bien. Grand? Assez pour des gens plus petits que vous. Allez, passez une bonne soirée, mon bel Achille. Merci, docteur. Hein? Je suis le directeur. Et amusez-vous bien. Merci. Vous m'envoyez le chauffeur? À 8 heures. Faites-moi confiance, on a un dicton en Grèce. Ah bon? Fleur jamais ne cueille dans le jardin de ton voisin. On dit ça en Grèce? On dit ça. En grec, évidemment. C'est très joli. Seulement, moi, je vous permets de lui faire la cour. Les femmes françaises adorent qu'on leur fasse la cour et qu'on les fasse rire. Ah, j'adore faire des blagues. Oui, j'ai remarqué ça avec le député maire. En tout cas, soyez tranquille, vous ne risquez rien. Même si elle me provoquait, supposition bien sûr, je me mettrais en travers. Il faudrait me passer sur le corps. Bravo! C'est exactement ce que j'espère. Les envoyés du paradis